petite fille de ces papas-là. Mais le papa-là a quand même accepté de partir et d'épouser la petite fille. Et chose grave, c'est un pasteur. Je ne sais pas quel exemple qu'il est en train de donner à ses croyants, beaucoup plus aux hommes, à tous ceux qui prient dans son église. Je ne sais pas quel exemple qu'il est en train de donner à ses croyants. Pour moi, je vois comme s'il est en train de faire des maîtres des deux autres dans son église. Et c'est quelqu'un qui ne mérite même pas de prêcher. C'est quelqu'un qui mérite qu'on l'arrache les rôles du pasteur. Et il mérite d'être arrêté. Qui beaucoup salut partout où vous vous trouvez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Métro Congo TV, accompagné de votre servante Naomi Mutema. Merci de bien vouloir vous abonner, de partager et ne pas oublier de cliquer sur la note de notification pour ne pas manquer de nos news. Aujourd'hui, nous avons un thème là qui circule. Je sais que les thèmes circulent déjà sur les réseaux sociaux, mais moi je suis là pour parler aussi, de faire voir aussi, de faire comprendre aussi mon point de vue. J'aimerais parler sur notre thème d'aujourd'hui. On va parler sur le pasteur Kaska Sanda. Nous tous, nous sommes en train de voir ça sur les news. Comment il s'est procuré une autre femme qui est mineure. Bon, avant de commencer ou encore avant de parler, j'aimerais que vous puissiez voir cette petite vidéo et on va faire l'analyse après cette petite vidéo. Merci. Je ne m'inquiète de rien. En tant que croyant, le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète de rien. Voilà. Non, mets-toi debout. Où est la sœur Yokebet? Yokebet. Mesdames et messieurs, nous sommes en face du frère Pierre Kass par rapport à cette situation où ça baisse dans les réseaux sociaux. Qu'elle vienne. Mais juste frère Pierre Kass a pu éclairer par rapport à Oeko Lobama. Il y a un biso le rôle à Toali. Pour ça, les fois, il y a quand même la bonne information. Papa, les mamans sont là. Ok. Merci. Maman Star, celle qui est au milieu. Non, je vais vous présenter mes épouses. Celle-ci enlève la main à la bouche. Elle vient aussi du Congo central. Son père est aussi pasteur. Très bien. Elle vient de Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du monde. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. Alors, c'est lui qui a posé la question ici concernant Votre âge? Non, mes collègues, les pasteurs. Oui. Ce n'est rien d'autre que la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes. Ils en ont. Ils ne peuvent pas. Le président a dit ici quand il faisait sa campagne. Biso tobomba basi na bisote. Atali moi sinaye. Ngai pe na lebi. Ngai na koko bomba moi sinangaite. Basi nangai. Avec votre Oh yo na lingina la kisebino boy. Même taille. Même taille, oui. Même taille. Il y a même taille. Mais âge différent. L'organisation est différent. La permission n'a pas trop. Moi des questions pour la maman. Non, avant ça, si vous voulez poser des questions, soyez polis. Oui. Parce que ce sont mes épouses. D'accord, papa. Je n'aime pas le dérapage. Okay. Merci. Avant ça, d'abord, ce qui est important, c'est que tout le monde est maman. Maman a vu tout à l'heure qui est dans le 12e mariage, elle est au milieu. Papa, comment elle s'appelle? Meda. Madame Meda. Madame Meda, je crois que manifeste tout fait comme ça. Voilà, Madame Meda Yewana, tout à l'heure qui est dans les réseaux sociaux, Ibala, papa, Bali, mineur, maman Yewana, Zana, mineur, elle a déjà atteint 18 ans. Ce que papa a dit, tout le monde a tout le monde, Madame Meda Yewana, elle a 18 ans et puis elle a même taille presque avec d'autres femmes. Par rapport à ce qui s'est dit là-bas. Donc voilà, je crois que la réalité, c'est ça la réalité. Papa, on dit que il faut qu'on ait respect aux mamans.
Mais la mode, on dit moi timide. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Une femme qui n'est pas timide, elle est anormale. Une femme qui n'est pas timide, elle est anormale. Elle est anormale. Non, anormale. Batumabe, azamwana te. Siko papa, il ça va te voir la biso, le lot comme na bana combien? Siko na sana 30 enfants. 30 enfants. Oyo ayete awa. Zape yazamo mukuse kolega bangonyoso. Aza déjà na zemi. Dans quelques temps, on aura un autre enfant. Parce que yazamo mukuse kolega bangonyoso. Yepe papa na azagi pasteur. Donc apparemment les femmes na Goma. Apparemment les femmes géantes au Lingate, hein? Non, mais il y en a. Je vous ai apporté cette catégorie pour vous aider à ne jamais... Ok, j'espère que tout le monde a vu et vous avez écouté la façon dont il s'exprime. Ça se voit que c'est un homme qui n'a pas peur, un homme qui a assumé ce qu'il a fait. Et pour lui, ce qu'il a fait, il trouve ça que c'est normal. Or, ici, nous, ici à l'étranger, on va le voir comme c'est un pédophile. On ne va pas le voir même c'est juste que c'est un pédophile. Parce que comment tu peux aller au niveau de marier une mineure de 17 ans? Parce que j'espère que la fille part à l'école. Mais quand même, ses parents ont accepté que le pasteur qui est âgé de 70 ans vient et épouse leur petite fille. Parce que cette fille peut être la petite fille de ces papas-là. Mais le papa-là a quand même accepté de partir et d'épouser la petite fille. Et chose grave, c'est un pasteur. Je ne sais pas quel exemple qu'il est en train de donner à ses croyants, beaucoup plus aux hommes, à tous ceux qui prient dans son église. Je ne sais pas quel exemple qu'il est en train de donner à ses croyants. Pour moi, je vois comme s'il est en train de mettre les deux autres dans son église. Et c'est quelqu'un qui ne mérite même pas de prêcher. C'est quelqu'un qui mérite qu'on l'arrache les rôles du pasteur. Et il mérite d'être arrêté, qu'il puisse être emprisonné. S'il ne peut pas l'emprisonner encore, il mérite d'être mis à l'hôpital, là où on traite les fous. Parce que ce n'est plus normal. Même si la Bible disait que tu peux te procurer plusieurs femmes, mais pas jusqu'à ce niveau-là. En tant que pasteur, en tant que leader d'une église, il devait quand même être un exemple. Ce que nous demandons, la population congolaise, nous demandons que le gouvernement puisse regarder ou régler ces problèmes. Et que ses collègues pasteurs puissent lui conseiller, parce que je me rappelle en 2011, quelqu'un a essayé, il y avait des pasteurs qui ont essayé de lui conseiller et il s'est fâché, il avait dit qu'il va leur mettre, il va leur mettre dans les mains de Satan. Je me rappelle, j'étais encore toute petite, je ne sais pas si j'avais 15 ans ou 16 ans. Il a dit qu'il allait leur mettre dans les mains de Satan. Donc, il se voit comme il est Dieu, il se voit comme il est intouchable, il se voit libre de faire ce qu'il veut. Si c'était ici aux étrangers, le monsieur allait être arrêté et mis dans les prisons, comme on appelle jail. Si on n'allait pas les mettre dans les jails, on allait les mettre dans les hôpitaux, des gens là qui la tête ne fonctionne pas. C'est là où il mérite d'être, parce que ce qu'il fait, c'est inadmissible. Pourquoi quelqu'un qui a 70 ans, il va accepter d'aller épouser une petite fille de 17 ans? Pourquoi? Si on part, on regarde de part et d'autre, on peut aussi le qualifier comme étant magicien. Parce que comment ça fait-il que toi, tu peux te procurer beaucoup de femmes comme ça en étant pasteur? C'est inadmissible, parce que le pasteur, il est censé être un exemple dans l'église. Même la Bible dit que non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La Bible il n'y a aucune place dans la Bible, là où il est dit que l'homme quittera son père et s'attachera à ses femmes. Non. La polygamie en Afrique est autorisée. Mais tu peux te procurer 5 à 6 femmes. Mais lui, en tant que pasteur, c'est une chose là qu'il ne devrait pas faire. Parce qu'il est en train de salir le nom de l'église. Il est en train de salir l'église. Il est en train de salir le nom de Dieu.
en faisant tout ce qu'il est en train de faire. Alors, nous demandons au gouvernement congolais de s'en charger de ces problèmes. Parce que c'est l'image du pays, c'est l'image de l'église qui est en train d'être salie. Parce qu'un homme de 70 ans et un pasteur venir et épouser une fille de 17 ans et ses parents acceptent aussi qu'un homme de 70 ans épouse leur fille. Vraiment, c'est une chose là qui est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. On demande au gouvernement congolais de bien vouloir s'en charger. Voilà, merci. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour ne pas manquer de mes émissions. Merci. Bye bye.